Voilà, bonne soirée à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz et le sujet de la présentation de ce soir, c'est comment profiter de la hausse des taux d'intérêt. Alors, passons au sommaire et je vais revenir un petit peu sur une petite explication pour comprendre pourquoi les obligations baissent quand les taux montent et inversement. Et puis, je rappellerai un petit peu quels sont les produits que l'on peut utiliser chez Self-Invest pour pouvoir trader les taux. Et puis, on parlera un petit peu de stratégie de swing, stratégie de day trading. Cette présentation sera un peu plus rapide, je pense, que d'habitude. Si vous avez des questions le long du chemin, n'hésitez pas à les poser. Et je rentre dans le vif du sujet avec un peu de maths. Alors, le prix des obligations. Alors, rappelons ce que sont les obligations. Donc, ce sont des contrats à la base. Donc, si j'achète une obligation, en fait, je passe un contrat avec une autre partie pour en fait lui prêter de l'argent. Donc, je lui prête une somme et l'autre partie va me payer un intérêt. Alors, pour simplifier, on va supposer que l'intérêt, il est tous les ans. Et à la fin, l'autre partie va me rembourser le principal, c'est-à-dire l'argent qui a été investi initialement. Alors, si je prends par exemple un exemple très très simple, je suppose qu'une obligation, elle paie 1000 et qu'elle me paie 1000 dans un an. Eh bien, la valeur de l'obligation, c'est en fait 1000 et en fait, c'est 1000 actualisés, quoi. Et actualisé, ça veut dire que on ramène la valeur on décompte la valeur en prenant compte du taux d'intérêt. Alors, si le taux d'intérêt il est de 2%, l'obligation, elle vaut en fait au jour d'aujourd'hui 1000 divisé par 1,02, c'est-à-dire 980. Mais si maintenant le taux monte à 4%, eh bien l'obligation, elle, sa valeur devient 1000 divisé par 1,04 et ça vaut 961. Ça veut dire qu'en réalité, la valeur a baissé. Donc, quand le taux monte, l'obligation, elle baisse. Et si le taux va à 6%, eh bien, l'obligation, elle va à 943, qui est le résultat de 1000 divisé par 1,06. Donc, vous voyez que le prix de l'obligation baisse quand le taux d'intérêt monte. Alors, pourquoi le taux d'intérêt monterait? Eh bien, quand on regarde, on va dire les news, là j'ai mis BFM TV, le gars là qui est un peu réputé pour parler d'économie sur BFM TV, ou alors celui-ci qui est, je ne me rappelle plus son nom maintenant, mais qui est aussi assez populaire et qui fait des vidéos très intéressantes. Lui, c'est un vrai, on va dire, économiste et je ne me rappelle plus son nom. Je retrouverai son nom. Toujours est-il que on entend beaucoup parler d'inflation, on entend beaucoup parler de la hausse des taux. Alors l'inflation, ça c'est lié, je dirais, à la politique monétaire un petit peu des grandes banques centrales, beaucoup de création monétaire qui vont chasser moins de produits et de services qu'il n'y a d'augmentation monétaire. Du coup, ça crée de l'inflation. Et cette inflation, elle a été rendue visible dans ce qu'on appelle les commodities, c'est-à-dire les matières premières, dès en fait l'élection de Joe Biden. Donc, si vous regardez les charts, vous verrez que les prix du blé, les prix du pétrole, les prix de différentes matières premières ont explosé à peu près vers le mois de novembre 2020, lors de l'élection de Joe Biden. Et je pense que c'est parce que les marchés ont anticipé sa politique de beaucoup de dépenses, beaucoup de création monétaire et ces politiques, je dirais, qui ne sont pas en faveur de la création, on va dire,
la production de pétrole et de gaz aux États-Unis. Tout ça, ça a créé une sorte de phénomène où les prix ont comme anticipé ce qui allait se passer. Du coup, les prix ont monté, du coup, les matières premières sont devenues chères, du coup, les produits intermédiaires sont devenus chers, et du coup, les produits maintenant achetés par les consommateurs sont devenus plus chers. Donc, on a cette inflation. Tous ceux d'entre vous qui sont, voilà, Marc Touati, Xavier, il a tout à fait eu raison, c'est Marc Touati. La personne en bas à gauche, là, c'est Marc Touati. Ça, c'est quelqu'un qui est très compétent. Il était, je crois, à l'époque chez Société Générale, il y a 10 ans, 15 ans, et puis maintenant, il doit faire sa propre, je pense qu'il est un indépendant, mais il est très, très compétent, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Sous les yeux, on a un graphique qui utilise l'outil que j'aime bien, qui s'appelle Sniper. Cet outil nous montre les supports et résistances majeurs, et on est ici avec un chart qui est le chart grosso modo weekly, c'est-à-dire hebdomadaire. On voit là une semaine. C'est en fait le T-Note 10 ans, donc Treasury Note, donc ça veut dire bon du trésor, 10 ans, mars 2022. Donc ça, c'est le futur. Et on voit que là, on a l'évolution récente, c'est-à-dire depuis août 2019. Donc, le Covid, la peur, le marché qui baisse, l'argent qui va dans les obligations pour être protégé, ça monte, ça fait un plus haut ici. Puis, déplacement, on va dire, latéral, jusqu'à ce que vers, grosso modo, octobre 2020, on a, grosso modo, et c'est quasiment l'élection, hein. On ne le voit pas ici que c'est quasiment l'élection, parce qu'en fait, vous voyez, c'est 15, le 5 du 10 2020, donc en fait, la bougie suivante, on va dire l'élection, c'est peut-être par là, quoi. Quelque part par là, quoi. On va dire qu'on n'a pas vu que sur l'élection, vraiment, il y avait un mouvement très fort, mais si vous regardez le même graphique sur pétrole, le blé, le corn, le soya et tout ce genre de choses, vous verrez que ça bouge en force, quoi. Par contre, ici, on voit que là, on était à des plus hauts, et puis le prix du T-Note est en baisse. Donc le prix baisse, le prix remonte, et puis le prix rebaisse, quoi. Donc moi, je dois dire que j'ai tradé en fait, pas le futur T-Note 10 ans, mais le 5 ans, depuis en fait l'été, depuis mes vacances d'été, et j'ai tradé pendant, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, et je vous montrerai la stratégie un petit peu après, quoi. Mais le fait est que, mis à part un peu de stagnation ici et un rebond, en fait, depuis, ouais, c'est août, depuis grosso modo le début août, on a de nouveau le T-Note qui est en baisse, quoi. Et ça présente un intérêt, bien entendu, pour nous autres dans le trading de court terme. Et ça, c'est un petit peu le sujet de la présentation d'aujourd'hui, quoi. Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de juste passer en revue un petit peu quels sont vraiment les contrats disponibles. Alors, je n'ai pas pris tous les contrats disponibles, hein, donc les contrats futurs sur obligation. Ça, c'est les contrats qui permettent d'exploiter la baisse du prix sur les obligations, donc de shorter en fait les futurs sur obligation. Et là, on est donc dans la catégorie future, et après, je regarderai la catégorie CFD. Dans la catégorie future, j'ai en fait sélectionné les contrats qui sont les plus tradés par nos clients. Donc, quels sont-ils? Alors, il y a deux contrats, on va dire, sur le REX qui sont le Bund et le Bobble. Donc, le Bund, c'est grosso modo comme l'équivalent du T-Note 10 ans. Et le Bobble, c'est comme l'équivalent d'un T-Note 5 ans. Donc, Bobble, c'est un peu plus court et Bund, c'est un peu plus grand. Donc, c'est plutôt vers 10 ans, Bobble plutôt vers 5 ans. Puis là, on a le T-Bond. Le T-Bond, lui, c'est 30 ans. C'est américain, c'est traité sur le CME. CME, CBT, donc Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange. Donc ça, c'est côté américain. Et puis là, on a le 10 ans américain. Donc ici, on a en fait 30 ans, 10 ans, 10 ans, 5 ans. Vous voyez? Et ça, c'est les caractéristiques. Donc on voit tout de suite que ils ont tous une valeur de points de 1000.
1000 euros, 1000 $. Et en termes de valeur nominale, donc en termes de cotation, vous voyez, le Bund, ça traite dans les 166. Et comme ça vaut 1000 le point, eh ben, la valeur nominale, c'est 166 000. Donc ça, c'est les valeurs. À peu près, c'est pratiquement le même genre de valeur. Hein. Autour, on va dire, de 150 000 euros à peu près la valeur. Quoi. Et puis là, vous avez les marges. Vous voyez que les marges sont quand même assez petites. C'est parce que c'est des contrats qui ne bougent pas autant que, par exemple, le pétrole, le gaz naturel, même à la limite le DAX ou le mini Dow Jones. Ce sont des contrats qui bougent moins en volatilité. C'est pour ça que la marge, elle est moindre, plus petite. Quoi. Ici, on a la marge overnight, donc pour garder une position la nuit, parce que ce sont des contrats que l'on peut garder en fait la nuit. Moi, au début, je l'ai tradé avec un filtre flat en fin de journée, mais après, je me suis aperçu que il valait mieux les garder. Ça fait moins de trades. Et puis, quand on est dans le bon mouvement, au bout du compte, on a plus de chances que ça paye parce que peut-être que le mouvement n'intervient pas aujourd'hui, mais il interviendra peut-être que demain. Quoi. Ils sont tous trimestriels, donc grosso modo, mars, juin, septembre, décembre. Et puis, ici, il y a des particularités assez intéressantes. Donc, vous voyez, par exemple, le T-Bond, il traite en fait, c'est des cotations en fait en 32e de points, un 32e de points. Et le T-Note 10 ans, c'est un demi d'un 32e de points. Donc, en fait, c'est un 64e de points. Donc, là, ça, c'est des détails, je dirais. Il ne faut pas ça change rien pour vous d'un point de vue de trading et ça ne va pas vous perturber du tout. Mais c'est intéressant de noter l'origine historique ici en 32e de points et en moitié de 32e de points. Alors, côté CFD, vous avez les mêmes contrats et rangés dans le même ordre. Et donc, on voit que grosso modo, la valeur du point, c'est 100. Donc, futur, c'était 1000. Vous voyez, avec en termes d'écart de points, d'écart de spread ou de valeur de tick, 0,01 point ici, alors que là, 0,02. Alors forcément, le CFD un peu plus, spread un peu plus, on va dire, spread très étroit, mais quand même un peu plus large que le futur, mais il faut dire que le futur, il est plus grand. Oui. Donc ça, c'est un petit peu la logique des CFD. Mais grosso modo, ici aussi, la marge plus grande parce que c'est basé en fait sur 20% de la valeur nominale. Quoi. Donc ça, c'est l'ESMA qui oblige d'avoir des marges qui sont plus grandes, même si le contrat en réalité il est relativement peu volatile. Donc 20%, c'est extrême de demander 20% quand c'est très très peu volatile. Quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on ne va pas se plaindre, on n'est pas là pour se plaindre. Quoi. Alors peut-être une chose intéressante à montrer, c'est, je vais montrer alors, vous voyez, si je prends par exemple CBOT, là vous avez T-Bond, T-Note, T-Note 2 ans, T-Note 5 ans. Je vais montrer quand même le T-Note 10 ans. Donc, j'ouvre ça. Voilà. Et je voudrais vous montrer le carnet d'ordre. Ouais, donc ça, c'est le carnet d'ordre en cours de journée. Alors, quand on parle du concept de liquidité, vous voyez, la liquidité, c'est le fait d'avoir beaucoup de contrats offerts et d'avoir tellement de contrats offerts que finalement, l'écart entre les deux est réduit au minimum. Alors, vous voyez que l'écart, là, les prix, c'est 126. Et puis, vous voyez, 210, ça représente en fait, il y a une petite, un petit accent là. Ça veut dire en fait 210 sur 320. 210 divisé par 320, c'est ça que ça représente. Ça représente en fait une fraction. Et vous voyez que vers le haut là, on est à l'extrémité, on est à 315 sur 320 et après on passe à 0. C'est-à-dire que maintenant, on était à 126, maintenant on passe à 127. Donc toute la partie ici, c'est des fractions.
ça ne change rien du tout. C'est juste que le prix exprimé comme ça pourrait être en décimale. Mais si c'était en décimale, il y aurait 126, blablabla, il y aurait beaucoup de chiffres. D'accord? Donc, la façon des Américains, c'est de représenter ça encore en fractions. Et vous voyez que la quantité ici de contrats, parce que là, vous avez par exemple un contrat qui est fait à 1, il y a un contrat qui a été exécuté, 2 contrats, mais vous voyez la taille ici, c'est parce qu'en réalité, il y a beaucoup de trading institutionnel. En fait, toutes les positions, toutes les obligations qui sont sur le bilan des banques, ces obligations, si on veut les protéger ces positions, on peut utiliser en fait le contrat T-Note 10 ans ou T-Bonds ou T-Note 5 ans pour se protéger, pour protéger son portefeuille d'obligations. C'est pour ça qu'on voit ces grandes quantités, parce que là, il y a des grands acteurs, des banques, des hedge funds qui sont placés et qui utilisent ce contrat pour se protéger contre les mouvements qui interviennent sur les taux d'intérêt qui sont reflétés du coup dans le prix des obligations et notamment le prix des futurs sur obligations comme le T-Note 10 ans. Vous voyez? Alors, d'un autre côté, il y a le Bund. On va montrer le Bund. Bon, le Bund, bien sûr, maintenant, c'est 18 heures. Donc, bien sûr, le Bund, il va être moins liquide peut-être. Encore que, on n'en sait rien avant de l'avoir vu. Ouais, donc alors là, clairement, c'est un peu moins liquide. Ouais. Mais si vous prenez le Bund à 10 heures du matin, c'est 10 fois plus que ça, quoi. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est le Bund. Et lui, il est décimal. Ouais, donc, c'est 0,98, 0,99, etc. Ouais. Et quand même, une quantité quand même plus grande que si vous prenez, par exemple, un DAX ou un mini DAX. Hein. Donc, ça, c'est les contrats en question. Je reviens sur la présentation. Voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est des informations pour vous. Donc, on peut tout à fait trader à travers les CFD. Je vous montre juste où est-ce qu'on trouve les CFD. C'est très simple. Compte, je fais partie CFD, contrat traitable, bonds. Voilà, c'est la première catégorie, c'est les bonds. Bonds, c'est de l'anglais bon. En français, on dit bon du trésor. Eux, ils disent treasury, bonds. Ils le mettent dans le sens inverse. Bon du trésor, treasury bonds, ça veut dire la même chose. Et les Allemands, ils disent Bund, bond, bon, bond, vous voyez, c'est le même terme. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'il y en a plus que les quelques-uns que je vous ai, les 4 que je vous ai signalés. Et notamment, il y a des choses intéressantes, c'est par exemple les obligations italiennes, les obligations anglaises. Et si on va dans le côté, ça c'est le côté CFD, d'accord? Mais si je vais dans le côté futur, il y a par exemple dans la catégorie des obligations, il y a par exemple l'OAT qui est là. Et l'OAT, c'est en fait les obligations françaises. Donc, ça peut être intéressant dans les mois qui viennent de voir les déficits, les dépenses publiques monstrueuses. Est-ce que ça a un impact sur les taux d'intérêt? Et dans ce cas-là, l'OAT va réagir différemment peut-être que le Bund. Oui. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des choses à faire entre les deux. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de s'intéresser, enfin de passer en revue les différents contrats. Donc, vous avez vu les différents contrats. Et maintenant, de s'intéresser un petit peu à le côté stratégie. Donc, ici, le côté stratégie, premier type de stratégie, swing trading. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? On a appris que, je remets la page, on a appris ici que depuis, on va dire, grosso modo, juillet 2020, mis à part une période ici de quelques mois, de 6 mois, depuis juillet 2020, sur ce chart hebdomadaire, on voit que le T-Note ne fait que de baisser. Si je prenais d'autres contrats,
sur les obligations, vous verriez aussi une baisse, mais pas forcément de la même ampleur. Donc, par exemple, je pense que l'obligation italienne, elle aurait une ampleur plus grande. L'obligation Bund aurait une ampleur plus resserrée. Et le 5 ans a une grande ampleur. Donc, une grande baisse, quoi. Et le T-Note 10, lui, il a une baisse quand même relativement substantielle. Alors, cette information provient de l'observation, de ce qu'on entend, mais surtout, vous regardez le chart, vous le voyez. Et donc, comment utiliser cette information pour trader et profiter de la situation? Eh bien, je dirais, je suggère que la première chose que l'on peut envisager, c'est une stratégie de swing trading très simple. Vous allez short, tout simplement. Je rentre short. Ce sont des contrats qui ne sont pas très... alors, dans les futurs, je n'ai pas évoqué, mais il y a des contrats micro maintenant qui ont été introduits par le CME. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site pour voir c'est quoi la taille d'un contrat, etc. C'est comme un peu équivalent à un CFD, quoi. Maintenant, bon, si je suis sur les futurs, autant trader les futurs. Et moi, j'ai tradé sur le T-Note 5 ans. Et donc, je peux dire que les tailles on va dire, de gains, de pertes, etc., sont quand même relativement mesurées par rapport à des grands contrats comme le SP500 ou le DAX. Donc, je dirais, je gagne 200, je gagne 100, je perds 150, je gagne 300. Ce genre d'ordre grandeur, un coup, je gagne 80, je perds 120. Ce genre d'ordre grandeur, si on a un compte de quelques milliers d'euros, on peut tout à fait, c'est tout à fait acceptable en termes de risque. Donc ici, vous voyez, par exemple, le T-Note 10 ans, je l'ai ramené en fait à l'été 2021. Donc là, on est en train de regarder les 7 derniers mois. Et là, j'ai tout simplement une moyenne mobile. Et puis, on sait tous, hein, une moyenne mobile, bon, le marché est en tendance. Bon, dès qu'il revient vers la moyenne mobile, puis redescend, etc. Donc, ce que je suggère, moi, c'est première possibilité, je rentre short. Je peux rentrer avec un contrat. Je peux aller avec des CFD hein, si je veux pas prendre trop de risques. Je peux prendre 3-4 contrats CFD. Et puis, je peux renforcer ma position si je vois que le marché continue sa baisse. Ici, on est sur un chart journalier. Avant, on avait un chart hebdomadaire. Donc, journalier, on voit un petit peu plus les va-et-vient du marché, comme d'habitude. Hein. On monte, on descend, on monte, on descend. Vous voyez que là, on était dans une période de range matérialisée par nos belles lignes sniper ici. Puis là, ça a cassé. Ça a cassé en fait quand cette ligne ici, c'est le 5 janvier. Donc, ça a cassé pratiquement dans la semaine qui précédait le 5 janvier. Donc, on a cassé là, vous voyez, cette belle bougie. Et après, ben, on a suivi un petit peu de rebond ici et là, et puis on repart. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc, quand il y a la guerre, l'argent va dans les obligations parce que les obligations sont des objets, comment dire, des obligations d'État, notamment, qui sont supposées ne pas être, qui sont supposées être repayées, pour lesquelles il y a un risque quasiment nul, notamment quand c'est les grands pays. Et donc, on peut s'attendre à ce que, bien entendu, la baisse soit un petit peu perturbée. Mais disons que si on oublie la guerre qui est intervenue dans la nuit d'hier, ce qu'on peut dire, c'est que tôt ou tard, la réalité économique reprend. Si l'inflation est toujours là et si les banques centrales ont toujours l'intention de remonter les taux, ben, les taux vont remonter et les obligations vont baisser. Donc, la baisse reprendra. Donc, vous pouvez vous baser tout simplement sur je dirais les lean snipers, c'est intéressant pour bien visualiser les supports résistances, mais pour le reste, une petite moyenne mobile, là, celle-ci c'est une moyenne de 20, on est sur un chart journalier, et ben voilà, quand on repasse la moyenne mobile ou quand on va toucher la moyenne mobile, on peut utiliser ce type on va dire de signaux et prendre le pari que les taux vont continuer de monter et donc les obligations vont continuer de baisser. Donc, ça, c'est les premières techniques. Un swing trade, on fait avec un lot, on voit que ça va dans notre sens, on est profitable, on renforce.
et puis on surfe avec le mouvement. Une fois qu'on est dedans, c'est plus facile. Au début, pour rentrer, c'est toujours un peu difficile. Mais une fois qu'on est dedans et on commence à faire du profit, c'est beaucoup plus facile de trader, quoi. Autre possibilité, stratégie de day trading. Alors là, vous voyez là, je change, je prends en fait le T-Note 5. Alors je vous montre un peu mon raisonnement. T-Note 5, chart annuel, enfin mensuel, pardon, vous voyez là, un mois. Le sniper, on voit très bien le haut ici réalisé vers septembre 2020. Septembre, octobre, novembre, donc ça c'est l'élection. Décembre, janvier, février, c'est là février. C'est le plan Biden sur de dépenses énormes. C'est ça qui a déclenché ça. Oui. Et puis après, on ne peut pas dire que ça baisse pas, hein. C'est un chart mensuel. Donc, un chart mensuel en soi est un excellent outil pour avoir un filtre une indication de la tendance, on va dire. Vous voyez, on n'a pas une bougie qui est positive depuis, on va dire, février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août. Depuis août 2021, tous les mois ont été baissiers. Oui, et même, on voit que même la taille des mouvements a augmenté. Alors maintenant, on arrive sur ce niveau-là, qui historiquement est un niveau important, sur lequel on a eu beaucoup de rebonds. Hein. Si je regarde 2014, 2015, 2016, etc., on a toujours rebondi dessus, jusqu'à, grosso modo, la période un peu Trump ici. Ouais. Et ça veut dire que, est-ce qu'on va rebondir là-dessus ou pas? Bon, maintenant, il y a la guerre en plus, donc c'est bien possible qu'avec la guerre, ça rebondisse, d'accord? Mais tôt ou tard, ça va redescendre probablement si ce qui est dit dans la presse économique est vrai et si la logique, vous voyez, de l'inflation et de l'augmentation des taux par les banques centrales se précise, et ben, grosso modo, il faut s'attendre à ce que ça continue à baisser, quoi. Donc, on est dans cette situation dans laquelle on a cette information très, très puissante, très, très forte. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Ben, on peut dire, ben, je trade, je fais du day trade, d'accord? Mais je le fais que dans une seule direction, c'est-à-dire à la baisse. Et ça, c'est ce que moi j'ai fait en fait depuis l'été. J'ai fait ça depuis l'été parce qu'on avait parlé de ça lors de nos interventions sur TV Finance durant l'été. Et j'avais présenté, je pense que c'était le 10 ans. Et puis, suite à cette présentation, c'était peut-être au mois de septembre, hein, c'était soit en août, soit en septembre, voire octobre 2021. Et alors, je m'étais dit, tiens, pourquoi ne pas pour moi, pour ma propre poire, trader le T-Note 5 ans? Et donc, c'est ce que j'ai fait, quoi, avec la stratégie que je vais vous présenter, quoi. Donc, short avec Tree-Line Break, le bon et loyal signal Tree-Line Break. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Tree-Line Break, c'est une bande colorée. Cette bande suit le marché. Donc, le marché monte, la bande elle est verte. Le marché baisse, la bande elle est rouge. Quelle est comment est construite la bande Tree-Line Break? Eh bien, on a le terme tri c'est 3. Et donc, en fait, c'est basé grosso modo sur les 3 derniers plus bas en termes de prix de clôture ou les 3 derniers plus hauts en termes de prix de clôture. Enfin, oui, prix de clôture. On le voit bien, en fait, ici, la bande suit les prix les plus hauts comme ça, réalisés. Et l'épaisseur de la bande ici correspond en fait aux 3 derniers prix de clôture à la hausse. Donc, on a ici un prix de clôture à la hausse, 2 prix de clôture à la hausse, 3 prix de clôture à la hausse. Donc, avant ces 3 derniers, le niveau était là. Et donc, la bande, l'épaisseur de la bande reflète les 3 derniers mouvements à la hausse, mais en termes de prix de clôture, pas en termes de plus haut. Et donc, ça nous crée cette bande.
Et quand le mouvement est un peu régulier, ben, la bande est un peu plus mince, etc. Le point est, quand le marché change, eh bien, tout simplement, on a à un moment une bougie qui va dans l'autre sens et on commence une période maintenant de baisse. Et grosso modo, le changement de couleur correspond en fait au signal. Donc, il y a ici 3 signaux. C'est très caractéristique de la stratégie. Hein. On est dans une optique de marché qui baisse. Ici, on est clairement dans un marché qui rebondit un petit peu, qui monte plutôt, hein, puisque le plus bas ici monte. Ouais. Mais malgré tout, on a fait 3 trades avec des fortunes différentes. Exactement 3 types de résultats. Premièrement, un beau résultat à la baisse. Ici, vous voyez, on a le signal Triline Break. On est sur du 60 minutes. Observez bien qu'on est sur du 60 minutes. On a du 60 minutes. On a un trade qui dure plusieurs journées. On a un point d'entrée vraiment génial au sommet du mouvement. On a un stop génial qui nous garantit un risque relativement petit. Vous voyez, il est très serré, basé sur le plus haut là. Puis le marché descend. Et tant que le marché descend, le stop, il nous laisse respirer, il laisse la position respirer. À un moment, le stop descend, break-even, on appelle ça. Au niveau du point d'entrée, on ne peut plus perdre. Puis le marché continue de baisser. Le stop le suit, mais à distance. Puis quand le marché rebondit, eh bien, le stop nous sécurise un gain. Deuxième trade, on rentre à la baisse, même concept, même risque relativement petit. Ici, le marché descend, on n'a pas d'objectif pour sortir avec un gain. Le marché remonte, on perd. Ici, alors on perd, mais on perd un risque petit. Ouais. Ici, on a un risque un peu plus grand, ouais, parce que le point d'entrée est un peu plus bas. Le mouvement ici était un peu haut. Du coup, on a tel risque, le marché baisse. Et lorsqu'il baisse plus bas qu'une fois le risque, le stop descend et on ne peut plus perdre. Donc ici, on a un gain, une perte et un match nul. Typique de ce genre de stratégie. Alors, on va aller maintenant sur la plateforme. Je vais vous montrer comment ça se passe sur la plateforme. Alors, ce qui est intéressant toujours ici, je vais juste... on regarde le... Parce que nous, on voit marqué 1, alors on se dit, ah, mais il n'y a qu'un trade de 1, mais ce n'est pas vrai en fait. Il y a plein de volumes, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est en direct. Donc, vous regardez le volume. Là où il y a marqué volume, c'est qu'il y a des trades. Vous voyez les quantités? Donc, si je fais par exemple une copie d'écran, comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a quand même des trades énormes. 400, 400, 400, 400. Et on voit 18h, 33 minutes et 37 secondes. Donc, on voit que 37 secondes, voilà. Donc, on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a eu 13 transactions, 13 ticks, en anglais on dit tick, transactions dans la même seconde. Vous voyez? Donc, ça montre une énorme liquidité sur ce genre de contrat. Donc, quand je vous parlais avant des banques, etc., il ne faut pas regarder le petit 1 là qu'on a vu ici, ça c'est rien. La vraie quantité, on la voit dans le time and sales et on voit qu'il y a une énorme activité sur ce contrat. Ok. Je vous montre ça pour un peu notre culture générale à tous. Alors, je ferme ça. Maintenant, je reviens donc sur le T-Note 50. Vous voyez là, ça c'est le fameux chart dont j'ai pris la copie. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Sniper, juste Sniper tout seul, tout simplement. Et, et on voit bien que on a un marché en baisse au cours des derniers mois, quoi. Alors maintenant, on va prendre le T-Note 5 minutes. On met une centaine de jours, 5 minutes, et on va charger en fait, alors, différents éléments.
le stop long life, il est là. Alors, le stop long life, c'est un stop de ma fabrication, mais qui est en vente pour un prix modique de 10 € et qui vient en fait avec deux autres produits qui sont le stop long life fixe, le stop long life la target, c'est-à-dire l'objectif long life fixe. Et en fait, ces éléments permettent de travailler notamment avec multi-stop, multi-target quand on a envie d'avoir un objectif court, un objectif lointain, etc. Ici, pour les besoins un petit peu du backtest, je ne parle uniquement que d'un contrat avec un stop et un objectif. Pour le reste, on a le Treeline Break. Le Treeline Break, on le trouve dans Signal Treeline Break, c'est celui-là, et lui, il est gratuit. Donc, celui-là, je l'ai positionné ici. Ici, j'ai dit que je ne fais que les shorts, vous voyez, que les shorts. Et puis, grosso modo, on a une performance, vous voyez, dans cette période de baisse. On voit ici les trades, etc. Et on voit qu'on a une performance voilà, très moyenne, quand même 200 trades et que 400 €, on va dire, ou 400 $ de gain. Alors, je voulais vous montrer le raisonnement qu'il faut faire et la technique qu'il faut utiliser pour trouver un bon réglage, parce qu'à la base, tout est basé sur une question de réglage. Donc ici, pour trouver un bon réglage, je recommande la première chose à faire. On est sur du 5 minutes. Eh bien, on va chercher en fait, est-ce qu'on a une meilleure performance sur du 10 minutes? Là, on voit qu'on a une courbe assez jolie, mais 900, on a juste le double. On était à 400 à peu près. On était ici à 468. Donc là, on a le double. 15 minutes, on perd. 20 minutes, on est à 2000 quand même. Donc 20 minutes, c'est mieux. 25 minutes, je ne prendrai pas. 30 minutes, 1000, ce n'est pas aussi bien. Puis après 30 minutes, on peut éventuellement prendre 40 minutes. Ou alors, il faut aller à 60 minutes. Et 60 minutes, c'est beaucoup moins de trades. C'est pas super le résultat, ok? Mais je vais garder 60 minutes. Parce que je me suis aperçu que sur ce contrat, il faut limiter quand même le nombre de trades. Parce que quand on a trop de trades, on a des commissions. Et au bout du compte, ce n'est pas notre avantage. Il vaut mieux avoir moins de trades et être plus sélectif. Donc, ça, c'est premier réglage, l'agrégation. Je dirais que 60 minutes, c'est pas mal comme base. Et maintenant, deuxième réglage que je vous suggère, c'est de regarder ici au niveau de l'objectif. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une optique de capturer du mouvement. Et quand on voit les objectifs, comme par exemple ici, vous voyez l'objectif assez court, alors qu'on a un beau mouvement baissier, ça serait plus malin d'éloigner en fait cet objectif qu'en anglais on appelle target, quoi. Donc je montre un petit peu tout le graphique ici et je vais me mettre ici et je pratique alors je lance la sensibilité du paramètre, c'est-à-dire je vais voir quel est l'impact sur le résultat, c'est-à-dire sur le profit total du réglage de l'objectif. Je lance ça et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que là, vous voyez en dessous 0,1, là on est à 1, donc je peux élargir ça si j'ai envie. 3,7, 3,9, 5, donc là je suis vers 5, donc 5 et puis après quand c'est trop grand, de toute façon ça sort pour ainsi dire du chart, oublions ça. Mais on voit clairement que plus j'augmente l'éloignement et plus je rends profitable ma stratégie. Donc je vais choisir 5. Je tape 5 et on voit que on a une meilleure performance et avec une belle régularité, vous voyez. Et on voit ici qu'on a 36 trades, 13 gagnants, 23 perdants. Donc, on a quand même le double de trades qui sont perdants, mais on gagne maintenant en moyenne 3 fois plus que l'on perd. Donc, on est là quand même avec des trades du genre de, par exemple, on voit celui-là, vous voyez, un beau trade qui avant, on aurait juste gagné là, puis après on recommence et puis des fois on perd, alors que là, on capture tout le mouvement comme ici. Donc, il n'y a pas tous les jours des mouvements comme ça, mais quand il y en a,
c'est très intéressant de les capturer. Et on les capture grâce à la qualité, on va dire, du stop, vous voyez, qui permet ici il ne se déplace que quand le marché est suffisamment éloigné du prix d'entrée, quoi. Oui. Bon, bien sûr, ici, ça veut dire aussi qu'on prend le risque de perdre comme ici et ici, quoi. Oui. Alors, regardons ce qui se passe si on fait, par exemple, un flat à 21 heures. Eh bien, on repère tout. Donc, un flat n'est pas productif. Donc, dans ce cas-là, on ne met pas de flat. De toute façon, c'est un contrat qui trade de minuit jusqu'à 23 heures, tous les jours de la semaine, sauf peut-être le vendredi où ça termine un peu plus tôt, après 22 heures. Mais grosso modo, c'est quasiment ouvert tout le temps. Donc, en termes de risque, on a le risque, quoi, c'est qu'entre 11 heures et minuit, il se passe quelque chose. Mais ça, c'est très, très peu probable, à part quand il y a une invasion de l'Ukraine, quoi. Donc, et on ne va pas faire comment dirais-je, on va pas faire les malins. On ne veut pas se retrouver dans la situation des gens, les pauvres gens qui sont là-bas, quoi. Alors, ici, on va étudier quel est l'impact du déclenchement du côté suiveur du stop. Donc, on regarde ici et on remarque que nous, on y a un, c'est pratiquement là. Et vous voyez, on est au maximum de toute façon. Ça, c'est d'ailleurs un résultat que je trouve très souvent dans beaucoup de stratégies. Le réglage de 1 est le mieux. Break-even. Nous, on y a 1. Si on est trop proche, on va perdre. Nous, on est suffisamment éloigné, pas trop. On est au maximum, de toute façon, c'est bien. Notre réglage est bon. 5, c'est un bon réglage. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement voir, c'est le côté timing, c'est-à-dire, on voit là qu'on a des trades quand même, vous voyez, à, par exemple, 4 heures du matin, ouais, 19 heures, 10 heures du matin, donc on a des trades un peu partout, et on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une période qui est à éviter? Pour ceci, j'ai un outil, bon, pour le moment, il n'est pas encore disponible, mais ça me permet, vous voyez, de définir des périodes de 0 à 8 heures, de 8 heures à midi, de midi à 15 heures, de 15 heures à 18 heures et au-dessus. Et grâce à la sensibilité du paramètre, je lance ça et qu'est-ce que je vois? Je vois que le résultat se produit 1 dans. Donc là, on est entre 0 et 8 heures. 8 heures midi, midi 15 heures, il n'y a quasiment pas de résultat. 15 heures, 18 heures, c'est là qu'il y a le plus gros du résultat. Mais 18, 22 heures, il y a aussi des résultats. Donc en fait, si on voulait réduire le nombre de trades et maximiser le profit, il faut éviter 0 à 8 heures et puis il faut éviter entre midi et 2. Alors pour éviter ça, ce que l'on peut faire, c'est on peut mettre un flat, vous voyez, de 0 heure. Alors vous voyez en bas le résultat, on est à 2007. Hop, on est à 3008. Et puis on évite entre midi et 2. Et on est à 3007, mais avec plus que 27 trades, quoi. 11 gagnants, 16 perdants. On était avant à 33% de trades gagnants, on est à 40% maintenant. Et puis le gain moyen sur perte moyenne x4, hein, parce qu'on capture des mouvements comme ça. Vous voyez. Alors maintenant, est-ce que ce réglage eût été bon sur une période un peu plus longue? Par exemple, 200 jours. On va voir. Pas vraiment. Alors, est-ce qu'on a fait de la suroptimisation? Peut-être. Alors, on va retirer ça. Et dans ce cas, vous voyez, on est moins sélectif, mais on capture quand même. Et du moment que le marché baisse, notre résultat continue quand même on va dire, de progresser, quoi. Donc, vous voyez, il ne faut pas être non plus trop extrême dans l'optimisation. Mais clairement, si le marché est en baisse et je prends un signal et je le lance, c'est comme si je lance une penne, vous voyez, avec une canne à pêche, un hameçon dans la rivière où il y a des poissons. Tôt ou tard, je capture du poisson, quoi. Donc, tant que le marché baisse, on peut jouer cette carte avec le T-Note 5, on peut prendre le T-Note 10, on peut prendre d'autres, mais pour chaque contrat
il faut faire cet exercice que je viens de vous montrer pour essayer de trouver un peu un bon réglage. Parce que quand je suis sur du 5 minutes, par exemple, j'ai trop de trades et dans la réalité, j'ai des grands doutes sur l'efficacité de ma stratégie. Alors que si je suis plus sélectif, et l'agrégation est l'un des facteurs qui permet de sélectionner, comme le choix de la tendance, eh ben, j'arrive à un meilleur résultat, quoi. Donc, je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc, si vous avez des questions, lancez vos questions. Sinon, je vais revenir sur, sur les slides. Donc, le réglage, on le voit dans les slides, enfin dans la vidéo. La vidéo, le lien vous sera envoyé, ça sera sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et donc, j'ai terminé ma présentation sur le sujet de fond qui est comment exploiter la hausse des taux. Et la hausse des taux qui veut dire en fait la baisse des obligations, donc la baisse des futurs sur obligations. Alors, à tous ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, je lance mon invitation à faire le choix de devenir un meilleur trader et de choisir WH pour faire cela. Pourquoi? Parce que WH est récompensé depuis des années pour la qualité de son service client, la qualité de ses plateformes, comme on le voit ce soir, et la qualité de ses exécutions. Sans bonnes exécutions, ça ne vaut même pas la peine de jouer le match, quoi. D'un autre côté, nous sommes aussi très réputés pour la qualité de nos outils, de nos stratégies, de nos signaux. On a vu maintenant le signal Trill and Break. Il y a aussi le Stop Long Life qui est remarquable. Et puis, nous avons une grande quantité de matériel éducatif, c'est-à-dire beaucoup de vidéos de formation qui permettent de vous montrer comment ou qui permettent d'apprendre comment utiliser les outils et les stratégies pour pouvoir définir soi-même ses propres réglages pour trader la stratégie de manière manuelle ou automatique. Ici, dans le cas présent, on peut la trader en manuel, mais alors je dirais dans un cas comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on s'envoie des signaux pour ne pas rester planté devant la plateforme à attendre l'opportunité. Vous voyez, message, son ou alors un email. On peut, avec un chart de 1 minute, de 60 minutes, si je loupe 1 minute ou 2 minutes, si je suis en retard de 2-3 minutes, ça va aussi, hein. On est à une échelle telle qu'on capture du mouvement relativement, des mouvements d'amplitude, donc on peut tout à fait arriver un peu plus tard sur sa bécane. Et d'un autre côté, on peut aussi automatiser avec le mode auto-order, et on peut aussi automatiser en mettant sur en utilisant le service cloud, c'est-à-dire vous faites tourner à distance votre plateforme, ou on va dire une plateforme avec votre compte, et vous faites tourner votre stratégie en automatique là-dessus. Pendant ce temps, vous avez votre propre plateforme avec laquelle vous pouvez travailler ou faire du trading manuel ou faire autre chose. Et donc, avec ce service cloud qui est payant, il faut voir sur le site combien il coûte. Il ne coûte pas trop cher à partir du moment où on l'utilise, parce qu'il y a un rabais important lorsque l'on trade. Bien sûr, si on ne trade pas du tout, ça coûte à peu près 60 € par mois. Mais si on trade, ça peut aller jusqu'à, je crois, une dizaine d'euros au minimum. Voilà. Donc, je reviens sur ma conclusion. Ma conclusion est, faites le pas. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Prenez, je dirais, votre destin en main. Apprenez le trading avec un très bon broker comme Self-Invest et faites-vous plaisir et progressez. Ayez le plaisir, la satisfaction de voir des progrès et devenez un meilleur trader et faites-vous plaisir. Voilà. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie chaleureusement et je vous confirme que nous serons bien au salon de l'AT, Georges, le 1er avril. Absolument, nous serons au 1er avril. Sachez que c'est notre 20... Allez, je ne sais plus si c'est le 23e salon de l'AT consécutif pour Self-Invest. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Un bon week-end.
Et nous prions pour que il y ait le moins de morts possible là où vous savez quoi. Allez, bonne soirée et à bientôt.